Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir le subjonctif présent, un mot très important en français, souvent utilisé pour exprimer le doute, le souhait, la nécessité ou encore les émotions. On va voir d'abord comment le former, puis comment l'utiliser. On commence avec la formation du subjonctif présent. Pour former le subjonctif présent, on prend le radical du verbe à la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif et on y ajoute les terminaisons du subjonctif présent. Parfait. Voici les terminaisons du subjonctif présent. Très bien. E, ES, E, IONS, IEZ, ENT. Alors, conjuguons le verbe danser. Donc, rappelez-vous, pour conjuguer n'importe quel verbe au subjonctif présent, on doit le conjuguer avec la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif. Donc danser, il ou elle danse. On conjugue le verbe danser avec il ou elle. Il ou elle danse. Parfait. Alors le pronom ou les pronoms personnels sont toujours accompagnés de la conjonction que je, que tu, qu'il ou quel. D'accord? Très bien. Alors on supprime la terminaison du présent de l'indicatif, on garde ce radical. Vous voyez, donc à ce radical, on va ajouter les terminaisons du subjonctif présent. Voilà. Que je danse, que tu danses, qu'il, qu'elle danse, que nous dansions, que vous dansiez, qu'il, qu'elle danse. C'est bon? Prenons un verbe du deuxième groupe. On va appliquer la même règle. On conjugue le verbe avec la troisième personne du pluriel au présent de l'indicatif, on supprime la terminaison et on ajoute les terminaisons à ce radical. Que je salisse, que tu salisses, qu'il, qu'elle salisse, que nous salissions, que vous salissiez, qu'il, qu'elle salisse. C'est bon? Voyons maintenant les verbes du troisième groupe. Alors, pour les verbes qui ont un seul radical au présent de l'indicatif, pour les trois personnes du pluriel, ce même radical est employé pour toutes les personnes au subjonctif. En revanche, pour les verbes qui ont deux radicaux au présent de l'indicatif, comme le verbe prendre, on applique la règle suivante. Parfait. On utilise le radical de la troisième personne du pluriel, il ou elle, pour les formes je, tu, il ou il. D'accord? On utilise le radical de la première personne du pluriel, nous, pour les formes nous et vous. C'est bon? Donc, on utilise le radical de la troisième personne du pluriel pour les formes je, tu, il et il, et on emploie le radical de la première personne du pluriel pour les formes nous et vous. D'accord? Parfait. On ajoute les terminaisons. Que je prenne, que tu prennes, qu'il, qu'elle prenne, que nous prenions, que vous preniez, qu'il, qu'elle prenne. Parfait. Conjuguons le verbe écrire. Alors, écrire a un seul radical. Donc, dans ce cas-là, on va utiliser ce radical pour toutes les personnes au subjonctif. Écrivent. On ajoute les terminaisons. Que j'écrive, que tu écrives, qu'il, qu'elle écrive, que nous écrivions, que vous écriviez, qu'ils, qu'elles écrivent.
Conjuguons maintenant le verbe boire. Alors boire, en fait, fait partie des verbes qui ont deux radicaux au pluriel. Alors, on va utiliser le radical de la troisième personne du pluriel pour les formes je, tu, il et il, et on utilise le radical de la première personne du pluriel pour les formes nous et vous. On ajoute les terminaisons et voilà. Donc que je boive, que tu boives, qu'il, qu'elle boive, que nous buvions, que vous buviez, qu'il ou qu'elle boive. Parfait. Mettre. Voilà. Donc pour les verbes qui ont un seul radical au présent de l'indicatif, comme le verbe mettre, on utilise ce radical, voilà, ce radical pour toutes les personnes au subjonctif. On ajoute les terminaisons, donc que je mette, que tu mettes, qu'il, qu'elle mette, que nous mettions, que vous mettiez, qu'il, qu'elle mette. Voyons maintenant la formation de quelques verbes irréguliers du troisième groupe. Commençons par le verbe être. Alors, être, que je sois, que tu sois, qu'il, qu'elle soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il, qu'elle soit. Avoir, que j'ai, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'il, qu'elles aient. Faire, que je fasse, que tu fasses, qu'il, qu'elle fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il, qu'elle fasse. Aller, que j'aille, que tu ailles, qu'il, qu'elle aille, que nous allions, que vous alliez, qu'il, qu'elles aillent. Savoir, que je sache, pardon, que tu saches, qu'il, qu'elle sache, que nous sachions, que vous sachiez, qu'il, qu'elle sache. Pouvoir, que je puisse, que tu puisses, qu'il, qu'elle puisse, que nous puissions, que vous puissiez, qu'il, qu'elle puisse. Maintenant que nous savons comment former le subjonctif présent, voyons comment et quand l'utiliser. Et quand l'utiliser. L'utiliser. Maintenant que nous savons comment former le subjonctif présent, voyons comment et quand l'utiliser. Alors, première valeur du subjonctif présent. Il sert à exprimer le doute ou l'incertitude. Prenons un exemple. Je ne pense pas qu'ils disent la vérité. Donc la forme négative de penser introduit un doute. Comme on n'est pas sûr qu'elles disent la vérité, on utilise le subjonctif. Mais faites attention, on dit je pense qu'il dit la vérité. C'est bon? Je ne suis pas sûr qu'ils comprennent la situation. Ici, l'absence de certitude est claire. Ne pas être sûr que exige le subjonctif. Parfait. Deuxième valeur, le subjonctif exprime le souhait ou le désir. Prenons quelques exemples. Elle souhaite que ses enfants soient heureux. Parfait. Nous voudrions qu'ils partent immédiatement. Donc le conditionnel de vouloir, voudrions, exprime un souhait poli ou une demande. Le verbe suivant est mis au subjonctif. Troisième valeur, le subjonctif permet d'exprimer l'obligation ou la nécessité. Prenons un exemple. Il faut que tu sois à l'heure. L'expression il faut que exprime une obligation générale. Le verbe qui suit est toujours
au subjonctif. Il est essentiel que les élèves participent activement. Donc cette expression, il est essentiel que indique une forte nécessité, donc on emploie le subjonctif. Quatrième valeur, il exprime l'émotion ou le sentiment. Nous sommes tristes que vous partiez si tôt. La tristesse est un sentiment, donc on utilise le subjonctif après que. Et la peur que son fils ne tombe malade. Ici, la peur est une émotion. Elle déclenche le subjonctif. Cinquième valeur, on emploie le subjonctif présent après certaines conjonctions qui introduisent une idée de but, de concession, de temps, etc. Prenons quelques exemples. Je travaille pour que tu sois fier de moi. La conjonction pour que exprime un but. Elle est toujours suivie du subjonctif. Bien qu'il fasse froid, il sort sans manteau. Bien que exprime ici une concession. Donc, on emploie toujours le subjonctif après bien que. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si vous a été utile, abonnez-vous et partagez-la avec vos proches. À très bientôt pour de nouvelles aventures linguistiques.